Bonjour, corrigeons l'exercice 2. Alors dans cet exercice, un mobile se déplace sur une droite graduée en mètres. Son abscisse P de t sur cette droite graduée, en fonction du temps écoulé t, depuis le départ est donné par cette expression P de t égale 0,25 t carré moins t moins 3. Donc P de t représente l'abscisse en mètres et t représente donc le temps en minutes écoulé. Alors, première question, quelle est la position du mobile à l'instant t égale 0 minutes, c'est-à-dire à l'instant initial, au début du mouvement, puis à l'instant t égale 2 minutes. Donc là, il suffit de calculer les images. Donc première question, calculons l'image de 0 par la fonction t, puisqu'on a son expression. C'est égal à 0,25 fois 0 au carré moins 0 moins 3. C'est égal à moins 3. Donc, il se trouve à l'abscisse moins 3. Donc, à t égale 0, t égale 0 minutes, donc le mobile se trouve à l'abscisse moins 3. Ensuite, au bout de 2 minutes, c'est-à-dire à l'instant t égale 2, donc on va calculer P de 2, donc ça fait 0,25 multiplié par 2 au carré, moins 2, moins 3. Alors 2 au carré c'est égal à 4, 4 fois 0,25 c'est égal à 1, 1 moins 2, moins 1, moins 1 moins 3, moins 4. Donc, à t est égal à 2 minutes, le mobile se trouve à l'abscisse moins 4. Alors, deuxième question, on dit la courbe représentative de la fonction P est tracée ci-dessous. Donc là, on voit ici un morceau de parabole, évidemment, puisque t est positif, la fonction est définie pour t positif, autrement dit, uniquement sur 0 plus l'infini. Et c'est pour ça qu'on a ici un morceau de parabole, puisqu'on a une fonction polynôme du second degré qui représente donc la position du mobile au cours du temps. Alors, on nous demande, à l'aide de cette courbe, répondre aux questions suivantes. Autrement dit, on va faire de la lecture graphique. Alors, question petit a. Deuxièmement, petit a. Déterminer à quels instants le mobile est à la position moins 3. Alors, la position moins 3, sa position, c'est sur l'axe des ordonnées, donc on voit c'est ce moins 3 là, et on voit qu'il y a deux points de la parabole uniquement dont l'ordonnée est égale à moins 3, c'est les points de coordonnées 0, moins 3 et les points de coordonnées 4, moins 3. Autrement dit, à l'instant t égale 0, qui est l'instant initial, et t égale 4. Donc, il suffit pour le coup de seulement dire, on a p de 0 égale moins 3, et P de 4 est égal à moins 3. Donc, le mobile est à l'abscisse moins 3, ou la position moins 3, on pourrait dire, est à la position moins 3, à t est égal à 0 minutes, et t est égal à 4 minutes. Donc là, on l'a déterminé graphiquement, on ne l'a pas déterminé algébriquement. On n'a pas fait du calcul pour le trouver. Question petit b. Quelle est la vitesse moyenne du mobile exprimée en mètres par minute? D'accord, m min moins 1, ça veut dire mètres par minute, entre les instants t égale 6 minutes et t égale 8 minutes. Donc la vitesse moyenne, on va l'écrire ici, petit b. Donc la vitesse moyenne, on peut l'appeler v. Alors on pourrait même l'appeler v, alors il y a plusieurs notations, mais on pourrait l'appeler v ici, donc c'est entre 6 et 8, donc 6, 8, on peut mettre en indice comme ça l'intervalle 6, 8 pour dire c'est la vitesse moyenne entre 6 et 8. Et donc la vitesse moyenne, c'est la différence, la vitesse c'est toujours la distance sur le temps, donc c'est la différence des positions, donc c'est P de 8 moins P de 6 sur
8 moins 6. Alors, P de 8, on peut facilement le lier graphiquement. P de 8, c'est l'image de 8 par la fonction P, donc ça vaut 5, puisqu'on nous demandait de le faire graphiquement. Moins P de 6. P de 6, ben vous voyez que ici, P de 6, ça vaut 0, puisque c'est le point de coordonnée 0, 6, donc qui est le point de coordonnée 6, 0, pardon, qui est sur la parabole. Et donc, 8 moins 6 est égal à 2. Donc ça fait 5 demi, c'est-à-dire 2,5. Donc, la vitesse moyenne du mobile entre les instants t égale 6 et t égale 8, entre t égale 6 minutes et t égale 8 minutes est égal à 2,5 mètres par minute. Question numéro 3. Troisièmement, petit a. Montrer que pour tout réel t supérieur ou égal à 0, p de t est égal à 0,25 facteur de t moins 6 facteur de t plus 2. Donc, ici on reconnaît une forme factorisée de p de t et on nous avait donné une forme développée réduite de p de t. Alors, le plus simple, c'est évidemment de développer la forme factorisée, c'est-à-dire on va calculer, on va se dire soit t pour tout t supérieur ou égal à 0, et on va calculer 0,25 facteur de t moins 6 facteur de t plus 2, et on va développer cette forme factorisée. Donc commencer par développer avec la double distributivité, donc on va conserver le 0,25 et on va développer donc ce produit. T fois t, t au carré, t fois 2 plus 2t, moins 6 fois t, moins 6t, moins 6 fois 2, moins 12. Ce qui nous donne 0,25 facteur de t carré, moins 4t, moins 12. Maintenant, on distribue avec la simple distributivité, ce qui nous donne 0,25t carré. 0,25 fois 4t, 4 fois 0,25 ça fait 1, donc ça fait moins t. Et 0,25 fois moins 12, ça fait 0,25 c'est 1 quart, hein, donc c'est comme faire 12 divisé par 4, et donc c'est égal à moins 3. Et on retrouve exactement ici l'expression de P de t. Donc, conclusion, P de t, c'est bien égal à 0,25 facteur de t moins 6 facteur de t plus 2. Ce qui nous était demandé. Question petit b, à l'aide d'un tableau de signes, du tableau de signes de P, donc on va faire l'étude du tableau de signes de P, déterminer à quels instants le mobile a une abscisse positive ou nulle. Donc, on va faire le tableau de signes. Alors, on a la forme factorisée. On pourrait... Il y a deux manières de faire les choses, hein. Soit on refait un tableau complet en étudiant le signe de chacun des facteurs, ce qu'on peut faire. Soit directement, on obtient le tableau de signes parce qu'on sait faire le tableau de signes d'une fonction polynôme second degré. Donc, on est entre 0 d'abord et plus l'infini. On ne se met pas entre moins l'infini et plus l'infini, puisque t, on a dit que c'était positif. Et puis on va écrire, première ligne, le signe de 0,25. Deuxième ligne, le signe de t-6. Et troisième ligne, le signe de t plus 2. Avec ces signes-là, de ces petites expressions, on pourra, grâce à la règle des signes, en déduire le signe de P de t. 0,25 ne s'annule jamais, c'est un nombre qui est strictement positif. T-6, on peut le faire à côté ici. T-6, quand est-ce que ça vaut 0 ? Ça vaut 0
lorsque t est égal à 6. Donc je devrais placer la valeur 6 dans mon tableau. Pareil, t plus 2 est égal à 0 lorsque t est égal à moins 2. Donc la moins 2, je devrais la placer, sauf que vous voyez qu'entre 0 et plus l'infini, je ne peux pas placer ma valeur moins 2. Donc je n'ai qu'à placer ma valeur 6, tirer un trait vertical, placer le 0 ici, puisque 6 annule la valeur t moins 6, et j'ai plus qu'à placer les 6. Sur 0 plus l'infini, 0,25 est toujours strictement positif. T-6, T-6 c'est l'expression d'une fonction affine qui s'annule en 6, et comme le coefficient devant t qui vaut 1 est strictement positif, il faut imaginer que la droite elle monte de gauche à droite, la droite qui représente la fonction affine. Et puisqu'elle monte de gauche à droite, c'est qu'on est à gauche de 6 dans les négatifs, et à droite de 6 dans les positifs, puisqu'on passe par 0. T plus 2 s'annule en moins 2, donc déjà il n'y a pas la valeur moins 2. Mais sur 0 plus l'infini, évidemment, t plus 2 est toujours strictement positif, puisque t est lui-même positif. Règle des signes, donc entre 0 et 6, p de t est strictement négatif, plus par moins par plus. Entre 6 et plus l'infini, plus par plus est strictement positif. Et ça s'annule en 6. Voilà le tableau de signes de p de t. Et si on reprend la question, à l'aide du tableau de signes de p sur 0 plus l'infini, déterminer à quels instants le mobile a une abscisse positive ou nulle, on voit que l'abscisse est positive ou nulle sur l'intervalle 6 plus l'infini. Donc, l'abscisse est positive ou nulle sur 6 plus l'infini. Autrement dit, ça veut dire à partir de t égale 6 minutes. Voilà. Alors je vous disais, on peut, au lieu de faire un tableau de signes comme ça, lorsqu'on a une fonction polynôme du second degré, on aurait pu aller plus vite, donc dans le sens que on aurait pu... Alors ce que je vais faire ici, c'est que je vais vous mettre, juste pour vous montrer, donc ça c'est l'exercice est terminé, mais pour vous expliquer aussi comment vous auriez pu raisonner. Donc on avait p de t qui était égal à donc 0,25 facteur de t-6 facteur de t plus 2. On peut placer nos deux racines, donc les deux racines sont moins 2, puisque c'est la valeur qui annule t plus 2, et 6. Placer les zéros, et ensuite raisonner en disant, tiens, puisque 0,25 est strictement positif, on sait que la parabole est tournée vers le haut, et donc nécessairement, c'est positif à l'extérieur des racines, et c'est négatif entre les racines. Donc on aurait pu se dire ça comme ceci au lieu de faire un grand tableau de signes, mais ensuite il aurait fallu se dire, alors attention, on est en fait entre 0 et plus l'infini dans cet exercice-là, autrement dit, en fait c'est uniquement ça qu'il faut regarder. Et voyez qu'on retombe sur le tableau où la fonction est négative entre 0 et 6, et positive au-delà de 6. Voilà. Mais n'oubliez pas que pour les fonctions polynômes second degré, dès que vous connaissez les racines et la valeur de petit a, vous pouvez tout de suite faire votre tableau de signes. Voilà pour cet exercice. Au revoir.